Bonjour à tous et à toutes, c'est Aiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem. Oui, Path of Radiance. Nous avions fini ce maudit chapitre 11 à feu et à sang. Pour commencer le chapitre 12. Et on nous avait parlé d'un traître, j'ai hâte de voir qui c'est. Je pense que ça pourrait être Volk. Parce que je vois pas qui d'autre ça pourrait être. Ziar, je pense pas. Enfin, j'espère pas, parce qu'il est vraiment classe. On va découvrir ça. S'étant échappés de justesse des griffes de Dain, les mercenaires de Grêle sont ravis d'être sur l'océan. D'après le capitaine Nazir, le voyage jusqu'à Baignon va durer 2 mois environ. Oui, effectivement, c'est un fameux trajet. Le bateau avance lentement, mais sûrement en direction du sud, poussé par des vents cléments. À mi-voyage, le bateau change de cap pour faire route vers l'est. Ils ont déjà fait une bonne moitié, plus d'une moitié. Ces océans appartiennent à Phénicie et Kilvas, les royaumes du peuple oiseau. Ces deux nations s'attaquent continuellement aux navires des humains pour leur voler vivres et richesses. Et leurs corsaires volants sont les plus grands terreurs des océans. De plus, la partie sud du continent héberge le royaume du peuple dragon, la monarchie de Goldoa. Alors, on découvre un petit peu les autres peuples et on découvre un petit peu plus... Je pense que c'était lors des précédents let's play où j'avais dit, je me demandais ce qu'il y avait au sud de Galia. Et on découvre enfin, donc c'est chouette. Je m'en souvenais plus du tout. Je me souvenais qu'il y avait le peuple, évidemment, des faucons et tout ça. Mais je me souvenais plus qui... Enfin, je me souvenais qu'ils vivaient dans les îles, mais où exactement et tout ça, voilà. Et effectivement, je savais aussi qu'il y avait des dragons, mais de nouveau, où, comment, qui, que, quoi, dont, où, voilà. Ce pays est resté isolé depuis le jour de sa création, protégeant ainsi sa culture sous un voile de mystère. Ce sont ces eaux dominées par les Lagus que Ike et son groupe doivent maintenant traverser. Chapitre 12, étrange région. Je vais profiter pour boire un petit coup. Ike, qu'est-ce qui te tracasse? Depuis que nous sommes à bord, tu as la tête ailleurs. J'ai juste le mal de mer. Le mal de mer? Tu ne sais même pas comment mentir. Tu es mon frère, je te connais bien. Tu n'as jamais été malade en mer. Ce n'est rien, vraiment. Allez, dis-moi ce que tu as sur le cœur. Tu travailles trop. Je veux juste t'aider un peu pour changer. Bon, d'accord, je vais te dire ce qui m'ennuie. C'est à propos de l'incident de Toa. Continue. Quand les gens ont découvert que Ranulf était un Lagus, ils ont stupidement changé. Jusqu'à cet instant, il paraissait inoffensif et civilisé. J'ignorais que les préjugés que les Béorques avaient contre les Lagus étaient si ancrés dans leurs esprits. Pourquoi les détestent-ils autant? En quoi sommes-nous différents, Ranulf et moi? Je t'avoue que moi aussi, j'ai eu très peur. Quand j'ai vu comment ils pouvaient changer, ils font des choses que nous, les humains, les Béorques, ne pouvons pas faire. Ils ne sont pas comme nous. Miss, tu ne penses pas ce que tu dis. C'est différent maintenant. Tout le monde est si gentil. Tu sais, c'est juste parce que nous avons passé du temps ensemble. J'ai vu comment ils étaient. Je les connais bien maintenant. C'est pourquoi j'ai changé. Je ne suis ni nerveuse ni terrorisée quand ils sont près de moi. Mais les autres gens n'ont pas eu cette chance. Je crois que c'est la raison pour laquelle ils sont aussi terrifiés. Peut-être que tu as raison. Peut-être que les gens comme moi sont étranges, car ils acceptent les autres comme ils sont. J'aurais souhaité qu'il y ait plus de tolérance entre les différentes espèces. Personne n'a vraiment envie de se battre, n'est-ce pas? Tout le monde veut la paix, non? C'est juste très difficile de faire abstraction de toutes ces peurs. Tu as raison, c'est difficile. Nazir, qu'est-ce qui te prend? C'était une conversation privée. Vous aimez les voyages en mer? Vous n'êtes pas malade au moins? Nous allons bien. Mais réponds à cette question, tu veux? Pourquoi es-tu ici? Pourquoi t'es-tu associé avec les Lagus? Pourquoi?
Hormis l'aspect financier, je crois que je me suis alliée à eux car je suis moi-même un laguse. Quoi? Non, tu n'es pas un laguse. Je vois ni d'elle ni qu'eux. Comme j'ai choisi de vivre parmi les Béorques, j'ai pris quelques précautions pour faciliter mon intégration. J'ai dû changer ma posture, mes habitudes alimentaires, j'ai fait un tas de choses, quoi. Dans quel but? Les laguses ne peuvent pas vivre en autarcie et les Béorques non plus. Pour que ces deux races prospèrent, elles doivent apprendre à coexister. J'ai passé des années à chercher un moyen de les rapprocher. Tu penses que les laguses et les Béorques peuvent vivre ensemble? Après tout, ce que tu as dû voir, impressionnant. Aïe, pour comprendre le fond d'un problème, il faut le considérer sous tous ses aspects. Comme tu l'as dit, les laguses sont effectivement persécutées par les Béorques. Mais autrefois, c'était le contraire. Le passé ne justifie pas ce que nous faisons subir aux laguses aujourd'hui. C'est la logique d'un homme honnête. Reste simple et intègre, j'aime ça. Mais la force de tes convictions vient de ta jeunesse et de ton innocence. Crois-moi, elle va être mise à l'épreuve. Jusqu'à quel point ce voyage va-t-il te changer? Je prie pour que tes convictions ne se changent pas en désespoir. Parler avec toi est éreintant. Un jour tu comprendras. Pour l'heure, ma mission est de m'assurer que tu atteignes Baignon en toute sécurité. Ranulf a payé une coquette somme pour mes services, et je ne voudrais pas le décevoir. Nous sommes hors de notre élément ici sur l'océan. Nous comptons donc sur toi. Merci pour ton aide. Je vais faire de mon mieux. Aïk, oui, voilà, les rapports du dernier combat. Héros l'été, allié Ziark. Quelques dépenses, pas de gains. Voilà. Personne blessée grave, tout le monde s'est bien battu. C'est tout ce que j'avais à dire. Ce que j'aime bien quand même dans ce jeu, c'est que je ne sais pas si ça vous pose problème. De toute façon, vous me l'auriez probablement mis en commentaire. C'est que les combats sont assez compliqués pour moi pour l'instant. Vous l'avez bien remarqué, les 3-4 derniers épisodes combats, c'est fort compliqué pour moi. Donc savoir de temps en temps qu'il y a un épisode repos, on va dire ça, un épisode rangement, un épisode calme, à ranger, à organiser, à lire, ça me fait du bien, ça me... Oui, ça me calme, je me dis, allez, là, tu peux un petit peu te reposer, tu dois pas trop réfléchir, surtout après une semaine épuisante au boulot, ça fait du bien de se poser un peu et que ce soit un let's play facile, sans devoir trop réfléchir, surtout quand il a fallu autant de temps pour réussir un chapitre. Alors, je regarde un petit peu les persos pour voir qui pourrait être le traître. Kieran, peut-être. Broom, je pense pas. Volk aussi, j'avais pensé. Bon. Alors, gestion, expérience. Est-ce qu'on le monte niveau max? Est-ce qu'on peut? Non. Je regarde un petit peu au niveau des niveaux. À mon avis, ce sera Boyd qu'on va changer. J'ai combien d'expérience? J'ai 1000 et il lui faudrait 550. Donc on va faire ça après avoir lu un petit peu des conversations et après avoir regardé un peu les soutiens, puisqu'on a récupéré quand même un perso qui est... je sais pas où. Ziarklaf. Ah, Brome et Iliana. Sympa. Sympa. Alors, info. Garçon. Ah, Ike, attrape ce garçon. Que se passe-t-il? Saute. La course est terminée. Nazir, qui est-ce? Un passager clandestin. Il est probablement monté à bord à Toa. Ah, c'est peut-être lui le traître alors. Ou Nazir. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu monté sur notre bateau? Tu refuses de parler dans ce cas. Ouille. Ike, tu n'as pas besoin d'être aussi dur. Je vais pas perdre mon temps à essayer de lui tirer les verres du nez. Tu veux que je te laisse partir? Ouvre la bouche et parle. Ah, arrête, je vais parler. Tu m'as fait mal, je croyais que tu allais me briser les os. Alors, tu t'appelles comment? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis sotte. Je suis un voleur, mais je ne suis pas montée à bord pour vous voler.
Arrête de me regarder comme ça, tu me mets mal à l'aise. Ne le prends pas personnellement. Ike a toujours cet air renfrogné. Ne fais pas attention à lui, continue. Je cherche quelqu'un. J'ai entendu dire que ce bateau allait à Baignon. Voilà pourquoi j'ai décidé d'embarquer. La personne que tu cherches se trouve à Baignon? Je ne sais pas. J'ai perdu sa trace à toi et Baignon était ma seule piste. Est-ce un membre de ta famille? Pardon? La personne que tu cherches? Oui, en fait, nous sommes pas liés par le sang, mais nous formons une famille. On va y des sottes, hein? Très bien, Nazir. Mon groupe de mercenaires va s'occuper de ce garçon. Il sera un fardeau ni pour toi ni pour ton équipage. Si c'est ce que tu veux, j'accepte. Tu es sûr? J'ai du travail à te confier. J'espère que tu es prêt. Oui, sans problème, je ferai tout ce que tu voudras. Voilà. Volk. Volk? Je suis là. Ah, où étais-tu passé? Depuis que nous sommes sur ce bateau, on te voit plus. Ne t'inquiète pas, je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Mais je m'en moque, c'est ma sœur qui me s'inquiète. Comme tu sautes tous les repas, elle croit que tu meurs de faim. Est-ce que nous mangions à la même table quand nous étions sur la terre ferme? Très bien, écoute, terre ferme, vaste, bateau étroit, ce n'est pas du tout la même chose. Je ne veux plus voir Mist courir dans tous les sens avec une assiette dans les mains. Fais donc un effort et mange avec nous une fois par jour. 100 écus. Je dois te payer pour que tu manges. Et c'est plus cher que de te faire ouvrir un verrou. Pourquoi? Je déteste la foule. Au revoir. Appelle-moi si tu décides que ça vaut le coup. Je voudrais peut-être faire croire à Miss qu'il est mort. Diark. Est-ce que tu as une minute? Bien sûr, Ike. Toi et moi, nous n'avons pas eu l'occasion de faire plus ample connaissance et je n'arrive pas à me faire confiance. Non, ce n'est pas ça. Je suis juste curieux et surpris que quelqu'un à Toa décide de se battre dans les camps des Laguses. J'ai rejoint les veilleurs de Toa dans le seul but de venir en aide aux Laguses. Je ne viens pas du royaume de Crimea, mais en apprenant qu'ils s'étaient alliés à Gallia, j'ai entrevu un monde parfait. Un monde dans lequel les Laguses pourraient vivre librement, sans être victimes de l'oppression. Mais Crimea n'est pas si différente des autres nations béorques. Je suis comme toi, je n'avais plus la force d'ignorer ces problèmes. Je suis content de l'entendre. Tu es le premier Béorque qui partage mes convictions. Ziark, y a-t-il d'autres raisons qui te poussent à défendre les Laguses? Je ne te suis pas. Tu sais, je suis née à Gallia, du moins c'est ce qu'on m'a dit. J'étais juste en train de me demander si ce n'était pas ce genre de circonstances qui te guidait. Bien sûr que j'ai mes raisons. Sans vouloir te vexer, je préférerais ne pas en parler. Mes raisons sont extrêmement personnelles. Non, ce n'est pas un problème. Je voulais juste mieux te connaître et c'est chose faite. Puis-je te demander tes impressions? Je crois que tu es quelqu'un de bien. Je suis content de t'avoir parmi nous. Et moi, je suis content d'être ici. Je peux enfin agir pour le bien de tous. Iliana. Oh, sûrement le mal de mer. Ça n'a pas l'air d'aller. J'ai le mal de mer, oh, j'avais raison. Quand je voyageais avec les marchands, nous utilisions parfois des bateaux. À chaque fois, c'était pareil. Oh, je suis désolée. As-tu longtemps voyagé avec Muston et les autres? Pendant 4 ans environ, je venais de quitter la maison. J'étais seule et sans travail. Dans ma ville natale, il y avait tant de personnes sur lesquelles je pouvais compter. Mais tout a changé lorsque je suis partie. Si le groupe de Muston ne m'avait pas trouvée sur le bord de la route, je serais probablement morte. On dirait que tu as traversé de pénibles épreuves. C'est quelque peu surprenant. Oh, on me fait souvent la remarque. Mais j'ai du mal à imaginer que tu n'aies pas trouvé de travail. Tu manies la magie comme personne. Je vais y arriver en articulant. Tu trouves? Ça me fait tellement plaisir quand les gens me disent ça. Waouh, je me sens mieux maintenant. Enfin, je crois que j'ai faim. Je suis contente de l'entendre. Reste sur le pont et si tu commences à avoir des nausées, fixe l'horizon, d'accord? Qu'il est gentil. Il y avait un message important nouveau. Hop. Alors, j'ai souvent des messages importants. Donc voilà. Alors, expérience. On avait dit Boyd. Là. Surtout que j'attends un mail important. J'ai commandé
quelques petits trucs et j'attends le mail de confirmation. Peut-être que je ferai une vidéo dessus, je ne sais pas. Normalement, c'est peu probable, mais ça ne concerne pas le domaine des jeux, des mangas, des animes. Je suis un peu touche à tout, j'en ai déjà parlé en live, j'en ai probablement parlé déjà en vidéo. Je passe pas mal de temps à coudre, je m'intéresse à la couture. Je vais tout doucement commencer à me faire des cosplays. Donc je m'entraîne régulièrement à coudre de nouvelles choses. Et voilà, j'ai acheté un petit peu de matériel que j'attends impatiemment pour pouvoir continuer. Je regardais, j'étais perturbée là. Après, on va donner l'expérience à qui? À mon avis, ce serait pas mal du tout à Myst. Ou peut-être à Sot aussi. On va voir. On va essayer d'équilibrer les niveaux entre les personnages. Finalement, il aura eu besoin de plus d'expérience que je ne le pensais. Pour monter niveau 20. J'espère qu'il va tout déchirer. Il reste plus grand chose. Il a atteint son maximum en force. Regardez, ça clignote. Donc il a atteint son maximum. C'est chouette. Alors. Ah oui, Sot, il est vraiment nul de nul. Hein. Mais je sais pas si je vais le prendre du coup. Miss est déjà niveau 5. Rolf niveau 3. Je sais pas si je vais l'utiliser. En fait, non. Je vais pas donner le reste d'expérience à un perso. Je vais attendre de voir quel genre d'unité j'ai besoin pour le prochain chapitre avant de l'utiliser. Je pense que c'est mieux. Si il me faut Rolf parce qu'il y aura des unités volantes, évidemment, ce serait plus intéressant de monter Rolf que de monter Sot, par exemple. Donc je vais attendre. Par contre, une chose que je ne vais pas attendre, c'est un plaisir. Vous savez bien que j'avais ce plaisir-là également en live, mais aussi lors de mon let's play de Fire Emblem The Sacred Stone, pas Three Houses, c'est de changer de classe. Et on n'a pas encore fait dans ce let's play, donc j'ai hâte de voir. Alors, dans Fire Emblem The Sacred Stones, on a le choix entre deux classes. Pareil, non, justement, ce n'est pas le cas dans Blazing Sword. Donc, on va voir ici. Ah non, il change automatiquement, je n'ai pas le choix. Oh, c'est pas plus mal. Hein. J'ai souvent difficile à faire des choix de toute façon. Donc, par contre, il n'est pas très beau. Hein. Comme ça. Lumière dorée. Ah, je ne vois plus rien. D'accord, il a la fourrure autour de lui maintenant. Il a un casque, il ne voit plus rien. On dirait un viking. Les cheveux qui sortent du casque. Guerrier. Oula, 46 de vie. 6 de vie qu'il a gagné. 2 de force, de la magie. On s'en fout de la technique. Oufté. Il a gagné pas mal de trucs. Hein. Oh là là. Il va être aussi fort que Titania. Ce sera Titania 2, mais en version mieux. Regardez un peu Titania. Maintenant, elle est niveau 36. Elle est niveau 4, elle, pardon. Elle a déjà moins de vie que Boyd. Au niveau, j'aimerais bien pouvoir les comparer. Donc 13 de force, 13, 6, 15. 13, 6, 15. 13, 6, 15. D'accord, il a moins de magie, mais c'est pas intéressant. 19, 9, 14. 19, 9, 14. 19, 9, 14. Ok, moins de chance et résistance 7. Je pense qu'il a moins de résistance. Hein. Ça me semblerait logique. 7 aussi. Donc pas mal du tout. 29 d'attaque. 21. Que demander de plus? Donc voilà, ça a été un chapitre. Un épisode assez court, hein, cette préparation au combat. Comme j'ai dit au début de l'épisode, bah, ça m'arrange. Ça me permet de préparer psychologiquement un chapitre éventuellement difficile. Donc voilà, j'espère que malgré tout cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt, bisous!